j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une de mes vidéos produits terminés. J'espère que la luminosité ira parce qu'en fait en gros il fait très nuageux et il y a un très grand soleil en même temps. Donc ça joue un peu à saute-mouton avec moi et je ne sais pas trop quoi faire au niveau de ma luminosité. Donc désolée d'avance si c'est ou trop clair ou trop foncé. Je voulais juste aussi vous montrer cette magnifique petite bague que j'adore. Je ne sais pas si vous verrez les beaux reflets qu'elle a, un peu mauve, c'est une pierre de lune et avec un motif un petit peu celte et c'est une pierre un peu brute, ça vient de chez Taziri, les bijoux Taziri que j'aime énormément. Vous avez dû le voir ou sur mon compte Instagram, passer de ça de là ou déjà dans une de mes vidéos parce que j'ai un gros coup de cœur pour cette marque. N'hésitez pas à aller voir leur site internet, je vous mettrai le lien en description. Alors, on commence tout de suite. Le premier que je prends dans mon sac, ici c'est un gel douche de chez Bath Body Works, celui qui était à la pomme, au cidre et à la citrouille au petit rond. Je sais que j'aimais bien l'odeur. Ouais, j'aimais bien l'odeur. Le problème, c'est que je trouve que les produits Bath Body Works, ils sont très bien en tant que gel douche, mais l'odeur ne reste pas sur la peau. Moi, j'aime bien quand je sors de ma douche que voilà, il y a une odeur de gel douche encore sur moi. Et là, c'est pas le cas. Une fois que vous avez pris votre douche, vous sentez plus du tout ça. Et donc ça, c'est un petit peu dommage parce que si c'est juste pendant le temps de la douche, bah... Enfin, voilà, pour le prix que ça coûte, c'est pas hyper cher, mais je préfère alors acheter un gel douche traditionnel que je ne dois pas faire venir directement des États-Unis. Donc voilà, je ne le rachèterai pas, peut-être que je ne prendrai plus leur gel douche. Il y a plein d'autres produits que j'aime chez eux, mais peut-être pas celui-là. Ici, très rapidement, il y a mon eau de camomille, c'est celle que j'utilise ou en tonique voilà, le matin ou après mon eau micellaire. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un produit que j'adore et que je rachète. Je prends ou celle de camomille ou de rose ou de bleuet, j'alterne les trois. La camomille ça sent assez mauvais, c'est le seul point négatif. Alors, il y a aussi, bien poussiéreux, un produit de chez Yves Rocher qui a ma crème pour le corps, riche crème. Lait corps régénérant, nutrition intense, 30 huiles précieuses aux huiles de mille roses. Je crois que vous l'avez déjà vu dans un de mes produits terminés. J'aime énormément cette crème pour le corps. C'est une crème pour le corps vraiment hyper agréable. En particulier pour les peaux matures, mais sur ma peau elle fait des merveilles. Je trouve qu'après elle laisse un fini vraiment très 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 joli sur la peau, hydraté, presque satiné mais pas du tout gras. Elles sont très bonnes, elles sont à la rose mais une rose agréable. En tout cas moi c'est un produit que je continue à acheter, c'est pour moi vraiment dans mes tops. C'est dans mon top 3 des meilleurs produits pour le corps et des meilleures crèmes pour le corps. S'il y a un produit à tester chez Yves Rocher pour le corps, je vous conseille vraiment celui-là. Ici il y a ici il y a un pot de chez Natural Mojo, le Vital Protect. C'est en fait une poudre que l'on met dans de l'eau. Ici c'était assez sympa parce que elle se diluait vraiment très très bien dans l'eau et ça faisait une sorte ça n'avait pas la consistance d'un smoothie, mais ça ressemblait un petit peu. Au goût, c'était très agréable. Je vois qu'il y avait du fruit de la passion, ça ressemblait à un smoothie menthe fruit de la passion. Voilà, c'est très sympa. Alors, il est bourré de plein de vitamines, très très chouette. Après, bon voilà, est-ce que j'ai quand même été malade en hiver? Voilà, c'est pas non plus un produit miracle, mais j'aime beaucoup leurs produits d'une manière générale parce que je trouve qu'ils sont bien dosés en vitamines. Et c'est un geste que j'aime bien faire le matin, de prendre voilà ce genre de petite poudre. Donc voilà, je continuerai à acheter les produits Natural Mojo et ce genre là. J'avais déjà eu le Berry Boost je crois. Voilà, j'ai eu le Détox aussi, le True Beauty plusieurs fois. Donc voilà, c'est des produits que j'aime bien racheter. Ici nous avons un gel pour la douche qui est de chez Rituals. C'est le Rituel de Sakura, très connu, qui sent très bon, très agréable. Là c'est une mousse de douche. Je crois que c'est mon 3e petit flacon comme ça, j'en reçois régulièrement ou dans des box ou en cadeau ou aux caisses. Je l'aime bien. Après, est-ce que je l'achèterais de moi-même?
Je crois pas que j'achèterais par moi-même. L'odeur me plaît, mais j'aime bien, je trouve que ça sent bon, mais c'est pas non plus... J'aime vraiment les odeurs qui me font vraiment vibrer, et celle-là, elles sont très bonnes, mais ne me fait pas vibrer. Donc je ne suis pas sûre de la racheter, mais je vous la conseille, par contre, elle est vraiment très bien. J'ai aussi une grande ici. Ici, elle est encore malheureusement remplie au moins jusque là. Mais le produit ne sort plus. On n'arrive pas à le faire sortir du truc. Et d'ailleurs, je pense en fait qu'il a... on dirait vraiment que c'est une masse. Je crois qu'il a séché ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que je l'ai depuis un long moment. En fait, je l'ai oublié. Et alors un jour, j'ai voulu le réutiliser. Je me dis, oh, j'y suis là. Et en fait, voilà, malheureusement, je crois que le temps a passé. Donc celui-là, par contre, c'est le Tao Taichi au lotus blanc. Ça a l'air de sentir bon, malheureusement. Je sais pas, il me semble que ça sentait bon, mais voilà, malheureusement je n'ai pas de... Voilà, je ne sais pas trop vous dire. Ça fait une mousse, c'est agréable. Pareil, je vois pas que l'odeur, voilà, elle a pas l'air d'avoir fort marqué, donc je rachèterai pas celui-là. Je crois que j'en ai eu un autre que j'ai bien aimé, un rouge. Il me semble qu'il m'a plus plu, donc je n'en rachèterai pas. Ici, vous avez la source micellaire enchantée de chez Garantia, qui était à la rose d'antan. Au niveau de l'odeur, là c'est... Ça a tombé. Chaque fois que je sens cette odeur, l'odeur des produits de chez Garantia, si vous n'avez pas senti, mais moi ça me rend folle, hein. J'adore cette odeur. Alors, c'est une eau micellaire, je l'ai pas trouvée incroyable. Déjà le problème c'est que si j'utilisais 3-4 jours de suite, ma peau commençait un peu à réagir, donc c'est pas l'idéal pour ma peau sensible, pourtant c'est pour les peaux sensibles aussi, mais pas pour la mienne en tout cas. J'ai trouvé que c'était pas la meilleure eau micellaire du monde, quoi. Depuis que j'utilise celle de chez Garnier, la biphasée, il n'y a rien qui a à l'odeur, je trouve, franchement. Donc ici, voilà, je me démaquillais, mais il en fallait beaucoup, et au matin, parfois je me retrouvais encore un petit peu noir en dessous des yeux, donc c'était pas le top. Et alors, le gros problème du flacon, c'est ce système de flacon-pompe. Donc vous mettez votre coton et vous appuyez comme ceci. Bon, déjà, j'ai jamais trouvé que ça fonctionnait bien, mais alors, le pire, c'est quand vous faites pas attention et vous fermez. Et du coup, là, vous voyez, c'est pas fermé. Pour le fermer, il faut faire ça. Vous voyez, il faut le tenir, parce que sinon, si comme moi, vous voulez le refaire et vous le ferez comme ça, bah, évidemment, ça fait un coup de pompe, ce qui fait qu'il y en a plein dedans. Voilà, et ça m'a arrivé franchement un bon moment avant que je me dise, bon, attends, on ferme, on fait super attention. Et j'avoue que le soir, j'ai pas envie de me dire, on fait super attention. Puis à un moment, la pompe s'est bouchée, donc j'ai dû l'utiliser en faisant ça et en versant sur le flacon. Donc ça m'a lourdé. Voilà, j'ai pas aimé le packaging. Le packaging, j'ai pas trop aimé l'eau micellaire, mais elle est pas mauvaise. J'ai surkiffé l'odeur, mais malheureusement, en plus, elle est pas tout à fait adaptée à un peau sensible. Donc je ne la rachèterai pas. Ici nous avons un produit de chez Vileda. Désolée, c'est vraiment rempli de poussière, mais voilà, il traînait dans un coin, je devais absolument tourner la vidéo et j'oubliais un petit peu. C'est une huile de massage à l'arnica, réchauffe et détend les muscles. C'est l'huile que j'utilise toujours après le sport. Quand j'ai fini, je prends ma douche et après je me passe cette huile sur mon corps et ça c'est sûr que j'ai pas de courbatures grâce à cette huile. Bon, quand vous faites du sport depuis un bon moment, a priori c'est rare que vous ayez des courbatures, donc voilà, j'en ai pas toujours besoin, mais quand vous faites un effort particulièrement intense ou je sais pas, vous allez faire un déménagement ou alors vous reprenez le sport, c'est vraiment celle que je vous conseille, en tout cas voilà, pour réchauffer. Donc vous pouvez l'utiliser en préparation, enfin, avant de faire votre sport. Moi j'utilise toujours après. Et quand je la mets pas, quand je reprends le sport et que je la mets pas, c'est sûr que j'ai des courbatures. Si je la mets, j'en ai pas. Donc vraiment c'est un produit que j'aime avoir. Et donc je vous le conseille totalement. Alors ici nous avons un produit de chez The Body Shop à la rose, encore une fois. C'était un tonique gelé avec des pétales de rose dedans. J'ai adoré le concept. L'odeur, je ne m'en souviens absolument plus. Oui, c'est une odeur de rose, mais pas une odeur de rose qui va déranger. C'est une odeur de rose assez classique et pas trop forte. Ce qui était vraiment très chouette, c'était cette histoire de pétales qui était dedans. Il y en avait parfois un petit peu sur le coton, mais c'était pas dérangeant. Franchement, ça restait sur le coton, ça venait pas sur la peau. C'était très beau, très instagrammable. C'était sympa. En fait, ce qui était bien, c'est qu'il était assez hydratant.
Donc je l'utilisais parfois le matin ou le soir quand on est en hiver, j'avais la peau vraiment fort sèche. C'était pas mal du tout. Il est possible que je le rachète, voilà. C'est tout à fait possible parce que j'ai bien aimé ce produit. Un petit peu de maquillage maintenant. Ce produit, je sais que bon, ouais, on va pas être copains là, mais voilà, c'est le fameux instant anti-âge de Maybelline, le truc dont tout le monde parle, que c'est vraiment génial, l'effaceur yeux, machin, des cernes et tout. Non les gars, c'est de la daube, désolé, c'est de la daube. Je ne comprends pas du tout le buzz qu'il y a autour de ça, je ne comprends pas. Voilà. Alors, de 1, la couleur elle est parfaite. La couleur elle me va super bien. Vraiment. La couleur elle est nickel. Bon, on le sait tous, ce petit bout là, ce petit tampon comme ça, tout le monde, voilà, ça ennuie tout le monde. Je sais pas pourquoi ils continuent à le faire parce que tout le monde a bien dit que ça, voilà, c'est pas hygiénique, c'est pas top, c'est machin, voilà. Donc on n'aime pas, mais bon, avec son Beauty Blender après, hein, on l'utilise, c'est pas un souci. Mais moi, il me file dans les ridules. C'est pas compliqué, je n'ai pas le temps de mettre ma poudre. Donc même en préparant mon pinceau d'une main rempli de poudre, en prenant mon Beauty Blender et en faisant tac tac tac, hop, je prends le pinceau et je pose ma poudre, même comme ça il a le temps de migrer. Et en plus, ça, enfin, chez moi ça donne un effet, mais dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Je vous ai déjà fait des lives où je vous l'ai montré, je le mets devant vous et tout, et vous avez pu constater par vous-même que c'est dégueulasse. Ce produit ne me convient absolument pas. Donc ici, je l'ai depuis un petit temps. Je l'ai exprès laissé sécher pour voir si du coup, il allait un peu devenir plus, plus sec et donc moins migré. Ah ben non, je l'ai réutilisé. J'ai dû refaire tous mes yeux. Voilà, heureusement, voilà, j'avais pas, si j'avais poudré, mais pas le reste de mon teint. Donc j'ai dû recommencer. C'est une catastrophe sur moi. Voilà. Impossible d'utiliser ce produit. Et je comprends pas le buzz qu'il y a autour. Je comprends pas. Ou alors c'est des gens qui, je ne sais pas, ont un conglou autour de l'œil qui n'a aucune ride, mais enfin pas que j'ai des rides, mais des petites ridules, quoi, des expressions, voilà. Non, c'est vraiment la grosse cata. Un petit flacon de donc le même produit que tantôt, la source micellaire enchantée, mais celui-là est à la fleur d'oranger. Oh, ça sent très bon. Sur la fleur d'oranger, j'aime bien la fleur d'oranger, j'aime beaucoup. Ben pareil, enfin voilà, le problème reste le même, ce qui a été dit pour l'un est valable pour celui-ci, donc je rachèterai pas, mais sent très bon. Nous avons ici un produit qui n'est pas fini, mais que je vais quand même jeter, qui est de chez Dior, la base, alors vous voyez, c'est la fameuse base blanche, comme ceci, de chez Dior, et non, c'est caca, ça va pas non plus, et voilà. J'ai celle de chez Essence qui coûte 3 €, qui est merveilleuse, qui me fait une préparation de cils de biche magnifique. On met ça ou on met rien, ça ne fait mais rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est que ça ne fait rien. La matière se dépose mal, et pas bien sur les cils, il n'y a aucun effet avant-après. Voilà, ce produit ne sert strictement à rien. Je le jette parce que voilà, je ne vais pas mettre sur mes cils un truc qui ne fait rien. Ça me rajoute du temps à mon temps de maquillage pour rien du tout. Donc désolé, non, poubelle, au revoir. Alors ici j'ai 2 échantillons. Alors il y a ces 2 échantillons du volume Révolution de chez Chanel. Donc c'est la nouvelle forme. Bon, c'est pas le volume de chez Chanel, c'est le volume Révolution. J'aime énormément ce produit. J'ai eu 3 flacons qui m'ont fait tout un temps. Donc je peux vous dire que j'ai su me faire un bon avis sur la question. J'aime énormément la brosse. Grosse brosse. Pourtant c'est une brosse en silicone, j'aime pas trop ça d'habitude, mais là avec plein de picots. Et j'arrive pas à me décider si je préfère le volume de chez Chanel ou le volume Révolution. À chaque fois je dis non, finalement c'est le volume que je préfère. Puis après je réessaie celui-là. Oh mais il est vraiment pas mal. En fait les deux sont très bien. Voilà, le volume de chez Chanel ou le volume Révolution. En tout cas je rachèterai un des deux, c'est sûr et certain, parce que je les aime beaucoup. Je trouve la brosse vraiment super bien. Et pour une fois c'est un produit de luxe qui vaut son prix. On arrive à la fin. Ici il y a un tout petit masque, gommage pour le visage de chez Eugen.
Ça sentait le citron, moi j'aime pas trop le citron sur ma peau, mais enfin je veux dire l'odeur du citron c'est pas trop mon kiff pour les produits. Mais là ça me dérangeait pas, j'ai trouvé que c'est un très bon gommage visage, j'en ai un deuxième que j'utilise. Il gomme bien, il exfolie bien, mais en même temps il est hydratant. C'est une sorte de crème comme ça. Très agréable, vraiment très agréable à utiliser. Bon, moi je l'ai pas acheté, j'ai reçu dans une box, j'ai reçu 2 fois dans une box. Alors de là à l'acheter, bon bah ça va un peu dépendre de son prix, voilà. Et à mon avis ça doit se trouver chez Sephora, mais en tout cas pourquoi pas, parce que je trouve que c'est un bon produit. Donc voilà, à voir selon le prix et la disponibilité et la façon de trouver le produit. Mais c'était un chouette produit. Et en dernier lieu, nous avons mon petit beurre corporel de chez The Body Shop. Oh, il sentait trop bon. C'était celui à la vanille et à la citrouille, celui que j'ai utilisé. C'était celui de l'année passée. Il est ressorti cette année avec la tête de mort mexicaine. Il avait la même odeur. Il sent super bon. Il est vraiment agréable pour l'hiver, pour l'automne. La texture sur le corps est super agréable. Moi je mets mon beurre corporel le soir et le matin, j'adore, je sens encore cette odeur sur moi. J'adore. Donc oui, s'ils le refont l'année prochaine, parce qu'évidemment c'est juste pour la fin d'année, s'ils le refont l'année prochaine, je le rachèterai. Là je crois là j'ai acheté le gel douche, mais donc de cette année avec la tête de mort, mais toujours vanille et citrouille. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Mais je préfère encore plus comme ça en crème pour le corps, c'est vraiment très agréable. Voilà, ces produits terminés sont terminés. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'acheter un petit like, ça fait toujours super plaisir. Abonnez-vous si